Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach à notre Adon. Bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, mes bien-aimés, nous voici dans la région de Soubré, en Côte d'Ivoire, où s'étend également, bien sûr, la communauté des éternistes. Alors, aujourd'hui, je reçois sur ce plateau le guide, le dirigeant de la branche éterniste, bien sûr, dans la région de Soubré. Alors, aujourd'hui, je suis avec le guide, voici Germain. Shalom. Comment allez-vous? D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus vers vous parce que vous avez décidé d'être éterniste. Vous avez écouté la parole du Seigneur. Vous vous êtes convertis. Alors, nous avons quelques questions à vous poser parce que des éternistes du monde veulent également savoir. Alors, premièrement, comment êtes-vous tombé sur les enseignements du Cohen? Je vais me présenter d'abord. D'accord. C'est Nkwasi Jean. D'accord. Je suis un Ivoirien de Tibissou. D'accord. Et je réside à Liagui, sous-préfecture de Meyagui. De Mandi, département de Meyagui. D'accord. Et région de la Nawas. Donc, j'étais bon et cherchant la vérité de l'Éternel. Nous essayer de publier les vidéos sur les YouTube. Et je tombe sur une vidéo de Nazi Cohen. Et ça m'a plu parce que je cherchais une vérité depuis que j'étais dans le christianisme. Donc, si je comprends bien, vous étiez dans le christianisme, mais étant déjà dans cette religion, vous priez déjà, vous croyez déjà à quelques notions. Mais comment se fait-il que, étant dans le christianisme, vous étiez toujours en train de chercher la vérité? Donc pour vous, le christianisme ne vous a-t-il pas apporté la vérité que vous cherchiez? D'abord, j'étais premièrement en 76. D'accord. J'étais un catholicien. C'est-à-dire, en parlant de votre parcours depuis 76, vous étiez catholique. Ok. Donc, en mai 78, en 78, je suis parti dans le protestantisme. C'est-à-dire, à 78, vous quittez l'église catholique pour vous convertir au protestantisme. Mais qu'est-ce qui vous a motivé pour sortir du catholicisme? Parce que j'ai vu dans le catholicisme, bon, je n'étais pas dirigeant, je n'étais pas trop mieux que ça, mais ce que je lis là-bas et que je vois dans les écrits, on dit le Christ a fait ça. Maintenant là-bas, je ne vois pas tout ça là. D'accord. Donc moi j'ai vu qu'il y a une différence qui se partage là. D'accord. Donc j'ai essayé de chercher qui dit vrai du Christ. Alors j'ai vu que le protestantisme est un peu proche du Christ. J'ai essayé de m'approcher. Donc vous êtes sorti de là, vous êtes devenu protestant. D'accord. Alors la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais dans le protestantisme. D'accord. Donc j'exerçais dedans depuis 88. 88, j'exerçais dans le protestantisme. Donc depuis 88, vous êtes dans le protestantisme. Donc vous êtes devenu pasteur ou soit... Bon, je suis un prédicateur. Vous prêchiez déjà? Je prêchais déjà. Ok. Puis, bon, je voyais, on dit le Christ faisait des miracles. Or, en ce temps-là, il n'est pas permis à prier pour qu'un malade soit guéri ou bien un homme tombe en transe. D'accord. Pourtant, quand je lis la Bible, on dit que le Christ a chassé les démons. Oui. Les gens sont tombés en transe et puis les démons sont partis. Donc, selon ce qui est écrit dans notre Bible chrétienne. Oui, du christianisme, bien sûr. Donc, un jour, j'ai dormi. À me réveiller le matin, j'étais là, je pensais. Et puis une voix me dit, il faut prendre un jeûne de 3 jours. D'accord. Mon idée. Ok. Donc je suis allé chez notre ancien pour lui dire, non, un fidèle ne jeûne pas. Ce sont les pasteurs qui jeûnent. Donc la voix vous a demandé de jeûner? Oui. Bon, vous êtes allé voir le guide pour dire que vous deviez jeûner. Oui. Mais lui, il vous interdit de jeûner? Il m'interdit totalement de jeûner parce qu'un fidèle ne doit pas jeûner, c'est les pasteurs qui doivent jeûner. Waouh! Donc, c'est les pasteurs qui doivent gêner, mais les simples fidèles ne peuvent pas gêner. Voilà. Donc, toi, tu es venu pour faire ta plantation, il faut t'occuper de ça. Okay. Maintenant, je suis parti à la maison et la voix insistait. Donc, j'ai fait mon jeûne sans Vous avez outrepassé ce qu'il a dit, voilà. Et puis vous avez fait votre jeûne. Quand j'ai fait mon jeûne 3 jours, après j'ai encore fait un jeûne. Et mon idée me dit faire 3 jours
7 jours encore. 7 jours supplémentaires. Quand j'ai fait 7 jours, je suis parti à l'église le dimanche. Donc, les gens chantaient. Quand j'ai soulevé mon chant, et puis tout à coup, voilà des choses qui se passent dans la salle. J'ai interrompu mon chant parce que ça aussi, c'est étranger devant moi. Okay. Parce qu'on n'a jamais vu ça là-dedans. Les gens vont me traiter de quoi? Et puis j'ai arrêté le chant. À l'époque, c'était en quelle période là? Ça, c'était en 86. En 86. D'accord. Ok. 86. Donc, j'ai arrêté jusqu'à... En ce moment, je n'avais pas encore reçu mon baptême. D'accord. Donc, en 88, j'ai été baptisé. 88, hein? D'accord. Quand j'ai eu mon baptême. Puis, bon, maintenant, ça là, quand je veux, on me donne la parole de parler un peu, il y a des choses qui se passent. Mais vous étiez à l'époque dans quelle église? C'est-à-dire vous avez été baptisé Sema. à l'église Sema. Donc vous avez été baptisé à l'église Sema. Donc, en 90, maintenant, je ne pouvais plus prêcher, parler dans la salle sans qu'il y ait des manifestations. Voilà. Okay. Maintenant, les autres m'ont interdit de prêcher, de faire ça, parce que ça n'existe pas. C'est nouveau. Bon, ils n'ont jamais vu un Dieu qui salit les gens, qui fait tomber les gens en transe. Donc, tout le monde s'est levé contre moi. D'accord. Maintenant, je me suis retiré pour aller créer une église qui est AIME avec un autre pasteur. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e Alliance, Yeshael. C'est-à-dire, quand vous aviez vu qu'on est en train de vous freiner, donc par freiner, vous vous êtes retiré. Pour pouvoir suivre ce que... Voilà, ce que votre inspiration vous demandait de faire. Voilà. Donc vous vous êtes rallié à un autre pasteur. À un autre pasteur qui, lui aussi, il est dans ce domaine. Dans ce domaine. Donc, mais lui n'était pas de la communauté Sema. Non. D'accord. Ok. Donc on a ensemble créé une église qui est AIME. AIME. À Boaké. Donc, si c'est une communauté. Ah, d'accord. Donc, ce temps, j'avais ce camp. En ce temps, vous aviez l'endroit où nous nous retrouvons actuellement. L'endroit, là, on avait ça. D'accord. C'est ici que vous avez bâti l'église à l'époque ou bien à Boaké. C'était à Boaké. C'était à Boaké. Ok. Et puis vous avez créé une branche ici. Ok. Donc, on était dedans jusqu'à 2000. En 2000. En 2000 même, j'étais à Boaké. D'accord. Quand j'ai quitté là-bas, c'est le jour où j'ai quitté que la guerre a pris 2000. A pris Boaké. Ok. Quand vous avez quitté Boaké, le jour où j'ai quitté net, cette même nuit-là, la guerre a déclenché à Boaké. Là. Waouh. Le Seigneur vous a sauvé alors. Donc, je suis venu, j'étais là. Maintenant, bizarrement, celui dont j'étais là avec lui, ce qu'il faisait ne me plaisait pas. D'accord. Parce qu'on enseignait et on ne suivait pas ce qu'on enseignait. Or, moi, quand j'enseigne, je dois devenir comme ce que j'ai enseigné. Ah, donc, avec votre associé, vous enseignez, vous prêchiez, mais la pratique même dans la vie réelle n'était pas le cas. Voilà. Or, vous voudriez enseigner et pratiquer ce que vous enseignez. Voilà. D'accord, donc cela a créé... Ça a créé une petite confusion. Et puis, je me suis séparé. D'accord. Donc, quand je me suis séparé, les gens du SEMA sont venus vers moi encore. Ah, ok. L'ancienne communauté, ils sont venus vers vous. Okay. Eux, ils ont décidé maintenant de permettre de faire ce ministère dans leur église. Parce que quand je me suis séparé, il y a beaucoup qui ont commencé à sortir de là. À me suivre. Ah, donc, c'est comme si vous étiez le premier à pouvoir prêcher, prier et qu'il y ait des manifestations dans la communauté Seba. Et au départ, ils trouvaient ça dangereux, ils trouvaient ça nouveau. Donc, une fois que vous avez quitté, beaucoup aussi ont commencé à quitter. Mais après, ils se rendent compte que peut-être vous aviez raison, donc ils ont décidé de vous ramener puis de permettre ça. Ok. Donc les pasteurs sont venus, ils m'ont dit de revenir. J'ai dit, bon, si vous permettez que j'exerce mon ministère au milieu de l'église, je vais revenir. Pas de souci. Et donc, ils ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Oh. C'est ça, je suis venu, je suis retourné à l'église Sema. Oh. Donc j'étais le responsable des intercesseurs du côté Petit Boaké. D'accord. Ah, on vous a établi responsable des intercesseurs. Ok. Et je dirigeais les intercesseurs, puis un peu partout dans toute la communauté. Ok. Je faisais ça. Mais je vois que ça manque toujours. C'est-à-dire, malgré que vous avez eu un long parcours, et vous avez gêné, quand vous priez, il y a des manifestations, il y a des gens qui tombent, tout. Mais au fond, vous voyez que... Parce que quand je lis la Bible, les écrits, je vois qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, je ne sais pas où aller pour... Donc, il fallait
approfondie. Donc il y avait toujours une soif de profondeur, une soif de la connaissance réelle. D'accord. J'ai décidé de suivre les cours pastoraux. Wow. Approfondir votre... Ah, donc c'était en quelle année en ce moment-là? Ça, c'était en 2000. En 2006, vous avez décidé de quitter l'état de simple fidèle, de simple dirigeant. Vous avez décidé vous-même de devenir pasteur. Donc vous avez décidé de suivre la théologie des cours pastoraux afin de devenir vous-même pasteur. Après mariage égal à la mairie et à l'église. Donc vous avez décidé d'entrer dans la cour pastorale. D'accord. Mais est-ce que votre initiative de devenir pasteur, est-ce que vous l'avez accompli? Oui, j'ai fait des cours pastoraux de 2006. Et 3 ans après, puis j'ai fini mes pouvoirs financiers, donc je me suis retiré un peu pour chercher les moyens. Ah, donc vous avez fini la formation pastorale, mais est-ce qu'on vous a... Pour pouvoir avoir le diplôme, il faut finir de payer ce qu'on a demandé. Ah, donc si je comprends, les cours théologiques, la formation pastorale était payante. Était payante. Et ça varie à combien comme ça? 400 000. À l'époque, hein, vous avez dit 2006. En 2006, donc c'était 400 000 francs. 400 000. Donc vous avez suivi. Ce n'était pas au SEMA, c'est une autre branche. Ah, ok. L'église SEMA avait, comment on dit, sa théologie. Sa théologie. Il y avait leur école de théologie. Ok. Mais vous avez décidé de vous former ailleurs. Parce que quand j'écoute là-bas, il faudrait que je reçoive ce qui est de l'autre côté pour pouvoir la vérité. Vous aviez déjà été fondé et puis en réalité vous avez compris presque toutes les doctrines de l'église SEMA. Donc vous avez décidé de vous élargir un peu afin d'écouter un peu d'autres enseignements venant d'ailleurs. D'accord. Tout ce que je fais ici, si c'est correct, là vous pouvez faire la balance. Donc comme ça vous avez décidé donc de suivre des cours pastoraux bien sûr dans autre communauté, autre branche. CFB. CFB. Donc à ce moment vous avez fini, on dit l'école est 400 000 francs, les 3 années. Donc vous avez fini mais il n'y a pas les moyens pour qu'on vous donne le diplôme, il faut finir de payer. Après quand j'ai fini de payer, d'accord, 2013 ils m'ont livré le diplôme. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e alliance, Jachael. Donc de 2006, vous avez commencé et 2007, 2008, 2009, vous avez fini. D'accord. Donc en 2013, c'est là que vous avez fini de payer, on vous a donné un diplôme. Et waouh. Alors, voici diplôme de fin de formation. Nous certifions, je ne vais pas dire le nom du président ou bien de l'endroit, mais nous certifions par la présente que Conan Kwasi Germain a suivi avec succès le programme complet du Centre de formation biblique pour pasteurs d'un volume horaire de plus de 520 heures de cours d'instruction et 300 heures supplémentaires d'études, d'analyse et d'exercice dans les dans les disciplines suivantes: méthode d'études bibliques et règles d'interprétation, survol de l'Ancien Testament, survol du Nouveau Testament, transmettre un message biblique, survol de doctrine biblique, vie spirituelle personnelle, l'église, ministère, administration, enseignement, méthode et principes pédagogiques, survol l'histoire de l'église, mission, évangélisation, faire des disciples. Alors je vois, ça est écrit, signé et marqué du sceau des responsables du centre de formation biblique pour pasteurs à Abidjan le 10 décembre 2013. Alors, donc si je peux fermer la signature, voilà, du responsable. Donc ici on a, alors, fin de diplôme, alors, de notre guide actuel. Donc, pour vous dire que le témoignage qu'il vous raconte, ce n'est pas quelque chose inventé, mais qu'il a suivi sa formation pastorale. Il est devenu pasteur et il a reçu son diplôme de théologie. D'accord. Alors, maintenant, j'aurai une autre question. Malgré que vous avez fini votre formation pastorale, vous avez eu votre diplôme, est-ce qu'à partir de cela, parce que si ce que j'ai vu là, c'est qu'il veut dire que vous étiez désormais qualifié, suffisamment prêt pour former vous-même d'autres pasteurs. Waouh, c'est que vous êtes allé vraiment loin dans la formation. Quand vous avez fini, est-ce qu'après votre formation pastorale, vous avez créé une église? Non, j'ai créé une église, mais pas récent. D'accord.
C'est pas quand j'ai fini net, c'est ça que j'ai créé l'église. Mais j'étais dans l'église. Et le diplôme a été donné devant l'assemblée. Ah, donc... Mais eux, ils ne reconnaissent pas mon diplôme. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous étiez toujours à l'église SEMA, donc vous avez fini votre formation, on vous a délivré le diplôme, mais tout en étant toujours dans la communauté de SEMA. Voilà. Mais eux, ils ont rejeté, ils n'ont pas accepté votre diplôme théologique pastoral parce que vous n'avez pas été formé dans leur centre. Voilà. Alors, mes bien-aimés, vous voyez un peu ce dont nous sommes toujours en train de parler. Ce qui vient de Dieu ne peut pas avoir de division. Si toutes les communautés, toutes les églises sont venues de Dieu, alors ils auront bien sûr le même langage, les mêmes doctrines, les mêmes enseignements. Mais une fois qu'une communauté a ses propres doctrines, ses propres enseignements, et vous venez de voir la preuve que, étant de la communauté SEMA, mais il a suivi des cours de théologie dans autre communauté, mais l'église SEMA a refusé de reconnaître son diplôme pastoral. Alors, dans ce contexte, qui a tort ou qui a raison? Qui est dans la voie du Seigneur et qui n'est pas dans la voie du Seigneur? Donc, ce qui veut dire que si l'église SEMA a refusé de reconnaître le diplôme pastoral qu'on vous a délivré, c'est qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que pour eux, ceux qui vous ont enseigné le mensonge. Donc, selon, parce que si quelqu'un se fait former et on refuse son diplôme, c'est qu'on n'est pas d'accord. Voilà, ils ne sont pas d'accord. Et je n'ai pas la voix pour exercer le ministère comme il le faut. Je ne peux pas enseigner, c'est ça. Moi, j'ai dit, ah, si je suis pasteur, j'ai suivi la formation pour pouvoir former d'autres personnes, pour pouvoir parler pour que les gens entendent. Et que je ne peux pas parler. Oui. Et que je ne peux pas former, je ne peux rien faire. C'est comme si votre diplôme ne vous servait à rien. Donc, il faut que je me retire pour pouvoir exercer. Mais cela a duré pendant combien de temps? C'est-à-dire d'ici... De 2013 jusqu'à 2020. C'est-à-dire de 2013, vous avez reçu votre diplôme. Mais ils ont refusé de reconnaître. Donc 2013, 14, 15, 16, jusqu'en 2020, vous étiez toujours à SEMA. Donc c'est quand, je crois 7 ans après, parce que de 2013 jusqu'à 2020, donc 7 ans après, je me suis retiré, vous décidez maintenant de vous retirer de l'église SEMA pour créer pour fonder votre propre église, bien sûr, puisque vous êtes diplômé, bien sûr, en théologie. J'ai créé mon église qui est ETEDA. ETEDA. D'accord. Donc là, vous étiez vous-même libre d'exercer. L'unité divine en action. Ok. Donc vous avez commencé. J'ai une communauté ici, une communauté à Yabayo, et je suis même à Lakota. Lui, il était le pasteur de Lakota. Ah, donc vous avez créé pratiquement 3 églises en ce temps-là. Ici, Lakota et puis Yabayo. Donc vous avez eu implanté au moins 3 églises à ce niveau. D'accord. Maintenant, quelque chose me faisait chercher encore parce que quand j'étais dans l'étude pastorale, j'avais posé des questions que je n'ai pas eu de suite. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e Alliance, Yeshael. Ah, mais attendez. Donc, malgré que vous aviez fini votre diplôme pastoral, on vous a délivré l'étude, vous avez fini l'étude, on a délivré votre diplôme. On dit vous-même, vous pouvez former d'autres pasteurs. Mais là, vous ressentez toujours qu'il y a une vérité qui manque. Voilà. Et vous voulez toujours chercher la vérité. Toujours, parce que quand je lis, il y a des versions qui me disent que le Christ n'est pas fait pour nous. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour nous les pareils. Donc, maintenant, je pose la question à savoir, est-ce que la Bible que nous avons contient totalement la vérité de l'Éternel? Waouh! On me dit, si tu veux avoir la vérité de l'Éternel, il faut chercher la Bible, l'original. L'original, là, où trouver ça, on dit, ça écrit en hébreu. En hébreu. Il demande, si c'est en hébreu, comment faire pour pouvoir avoir ça? Il dit non, les Hébreux, on ne peut pas avoir leurs documents. C'est pourquoi les Grecs ont traduit. Mais je dis, qui sont les Grecs? On dit c'est les ennemis des Hébreux. Ah, mais là, ça devient compliqué. Donc, vous me posiez la question de savoir, parce que vous ressentez que la Bible n'est pas complète. Il y a des questions que vous posez, vous n'avez pas toujours de réponse. Mais là, on vous dit que si vous voulez avoir l'original de la Bible, de la parole, donc il faut chez les Hébreux, c'est-à-dire chez les Israélites. Mais là aussi, on vous dit que les Israélites, vous ne pouvez pas avoir, en tout cas, leurs documents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous donner leur livre de foi comme ça. C'est pourquoi les Grecs, les Romains, les Grecs ont traduit au moins leur livre, la parole, le livre des Hébreux, pour partager aux gens. Mais là, on vous dit que, vous posez la question, qui sont les Grecs, ces Hébreux, ces Romains, ces Grecs?
on vous dit que ce sont les ennemis des Hébreux. Mais là, il y a un problème parce que si les ennemis des Hébreux, des Israélites, récupèrent leurs livres et qu'ils traduisent pour donner aux gens, en réalité, est-ce que mon ennemi peut te donner une bonne information sur voilà. moi? Donc, quand ils ont dit ça, mais j'ai dit, bon, si c'est en hébreu qu'il n'y a pas d'erreur, dans quelle langue vous les docteurs, là, vous étudiez puis vous nous apprenez? On dit ça en grec. Mais pourquoi ne pas partir apprendre en hébreu pour venir nous traduire? Parce que les ennemis, il ne faut pas traduire correctement. Donc, il faut chercher un hébreu pour pouvoir. Oui, parce que le Mashiach, dans la Bible chrétienne même, dans Jean chapitre 4, quand il est avec la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et également dans le livre de Zacharie, il est écrit aussi, arrivé à un temps, les nations voudront chercher l'Éternel. Et ainsi 10 hommes de toutes les nations saisiront le pan de la robe d'un Israélite, d'un Juif, pour dire, nous irons avec vous, parce qu'on a appris que Dieu est avec vous. Donc vous avez décidé d'entrer dans ce contexte-là pour avoir la vraie parole, pour avoir la vraie connaissance. Il faudra vous allier à un Hébreu, à un Israélite. Donc, je cherchais, puis j'ai vu un serviteur de l'Éternel. Et lui, il étudie la langue hébraïque et il enseigne un peu le judaïsme. Donc vous avez croisé quelqu'un qui vous dit, il enseigne l'hébreu et il pratique le judaïsme. Voilà. Mais donc, quand lui qui pratique le judaïsme là, il fait son culte dimanche ou Shabbat? Bon, il n'a pas un culte fixe. Il n'a pas un culte fixe, d'accord? Lui seul pratique le Shabbat et les autres qui sont à côté de lui, bon, sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Lui seul, il prie, il fait le culte le Shabbat, c'est-à-dire le samedi. Maintenant, tous ceux qui sont autour, chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Donc, je me suis rallié à lui pour pouvoir, parce que je cherchais toujours comment faire pour avoir les Hébreux pour pouvoir m'enseigner la vraie doctrine. Donc, mais malgré que lui qui n'est pas hébreu, mais vous a dit quand même, il pratique le judaïsme. Voilà. Donc, pour vous, le judaïsme est la religion des Hébreux. Voilà. Donc, ok, je comprends. Donc, je me suis rallié à lui. Et tout de suite, il m'a dit, si tu veux venir avec nous, étudier avec nous, donc il faut te conformer à ce que j'enseigne. D'accord. Donc, tout de suite, puisque moi je veux ça, je suis retourné, venu rassembler mes fidèles et puis leur dire ça. Ah, beaucoup n'ont pas accepté. Donc, moi, j'ai. Si cela est ici, il faut que j'arrête tout ce que je fais. Chercher. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Malgré que vous étiez pasteur, avec votre diplôme pastoral, mais vous êtes toujours à la recherche de la vérité. Vous tombez sur une personne, il dit pratique le judaïsme, il est prêt à vous enseigner, mais vous revenez voir vos fidèles, vous leur dites ça, ils ne sont pas trop prêts. Mais en ce moment, vous étiez prêt à stopper avec le christianisme, tout, pour aller pratiquer ce que la personne vous proposait. Voilà. D'accord. Quand j'ai dit ça, les fidèles tous sont partis et quelques-uns sont restés avec nous. D'accord. Donc, parce que quand je me suis approché, il dit les Hébreux vont venir nous enseigner. D'accord. La vraie Torah, La vraie nous Torah. donner le document pour pouvoir rentrer dans la vraie doctrine. Dans la vraie doctrine. Donc, j'étais avec lui, mais avec tout ça là, ça me convient. Parce que quand on va, on ne nous enseigne pas la Torah comme il le faut. Et bon. Mais il vous a promis que les Hébreux viendront vous enseigner. Voilà. Mais on n'a pas vu un Hébreu qui est venu vous enseigner. Donc c'est la même personne bon, alors, qui nous enseigne. Ah, donc lui, il dit les Hébreux viendront vous enseigner, mais vous n'avez pas vu un Hébreu qui vient vous enseigner, mais c'est lui-même qui vous enseigne. Bon, excusez, nous sommes à la face du monde. Quels sont au moins quelques enseignements qu'ils vous ont donnés? Bon, au commencement, on nous a donné le Shabbat. Le Shabbat. Shabbat. La loi du Shabbat, le Shabbat se fait le samedi. D'accord. Mais le Christ, c'est pas Dieu, d'accord, mais c'est un être comme nous qui a reçu l'onction du Père. Il est le Fils du Père, mais il n'est pas le Père. D'accord. Donc on n'adore pas la créature. Nous a enseigné ça. D'accord. Donc, avec tout ça là, mais comme je ne vois pas les Hébreux. Alors vous, votre recherche, c'est d'aller vers les Hébreux. C'est de rencontrer les Hébreux afin qu'ils vous enseignent. C'est-à-dire pour vous, si ce n'est pas les Hébreux qui vous enseignent, ce n'est pas trop ça. Parce que on dit, c'est ce qui est écrit
dans la langue hébraïque qui est vrai. Là, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si ce n'est pas un hébreu, toi qui vas apprendre là, bon, ça ne sera pas conforme. Voilà, donc je veux croiser un hébreu pour pouvoir. Bon, comme lui dit, les hébreux vont venir. J'ai accepté, je suis là jusqu'à. Et vous étiez vous étiez à l'attente de voir les hébreux venir vous enseigner. Voilà. Et là, vous avez fait 4 ans avec lui. 4 ans avec lui. Waouh. Mais durant ces 4 années, aucun hébreu n'est venu. Non. Donc, ce qui veut qu'il vous a donné, il vous a menti alors. Il vous a donné une fausse promesse. D'accord, je comprends. Donc, je suis à la recherche et puis tout de suite, je tombe sur une vidéo d'un hébreu. Donc, tout à l'heure, en circulant, vous tombez sur les enseignements d'un hébreu. D'accord. Voilà ce que je cherche. Ah bon? On dit un hébreu biologique de la tribu de Lévi. Ah bon? Donc, il faudrait que je m'approche de lui pour voir, pour entendre ce que je veux chercher. Et j'ai essayé d'appeler celui dont j'ai reçu sa vidéo, le rabbi Yashael Cohen Hanazi Nezeria. Voilà. Mais dans votre esprit, les Hébreux n'étaient pas des Blancs? Voilà. Donc, tout de suite, quand je l'ai croisé, ça m'a fait quelque chose d'étranger. Oh? Voilà, parce que on nous disait que les Hébreux, c'est des Blancs. D'accord. Puis je viens voir un noir devant moi. Un noir qui dit qu'il est hébreu, israélite, de la tribu de Lévi. Je me suis posé beaucoup de questions. D'accord. Mais je me suis rappelé quand l'autre maître m'enseignait là-bas, il m'a dit, si vous voyez les Hébreux, vous allez être étonnés. Parce que ce ne sont pas les Blancs, c'est des Noirs. Ah bon, donc lui, vous avez déjà dit que les Hébreux sont des Noirs. Voilà. D'accord. Donc, je me suis rappelé, j'ai dit, ah, le maître nous a dit ça. Donc, précisément, c'est un Hébreu vraiment. Bon. Alors, maintenant, la question que j'aimerais vous poser. Quand vous vous êtes approché de lui, vous avez écouté ses enseignements. Donc, quand vous avez écouté ses enseignements, alors, est-ce que vous avez reçu ce que vous cherchez depuis longtemps? Ou vous avez écouté, mais vous avez toujours eu la soif de continuer à chercher? Actuellement, je ne cherche plus. Ah bon? Parce que j'ai vu la vérité que je cherchais. Ok. Parce que quand je suis avec lui qui m'enseigne, je vois qu'avant j'étais en erreur. D'accord. Donc tout ce que j'ai diabolisé, je sais que maintenant j'ai vu ce que je cherche. Donc je ne cherche plus, je suis en train d'étudier ce que on m'enseigne maintenant. Parce que ça là, je vais rentrer en profondeur. Et puis je ne cherche plus, je suis dedans. D'accord. Mais j'ai vu la vérité que je cherchais. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e alliance, Yashael. En fait, ma question est un peu ambiguë. C'est-à-dire, vous étiez, par exemple, pasteur, vous avez eu la formation pastorale, mais tout en continuant à avoir la soif de la vérité, tout en... Votre conscience vous disait toujours qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que vous avez rencontré quelqu'un qui dit qu'il pratique le judaïsme, vous avez toujours continué à chercher. Mais maintenant que vous dites que vous avez rencontré un Israélite, un Hébreu, qu'il vous enseigne, en dehors de l'enseignement qu'il vous donne, au plus profond de votre être, quelle est la réaction que vous avez? Moi, je veux devenir comme ce qu'il enseigne maintenant. Donc, au fond de vous, vous pensiez que vous êtes arrivé à la vérité, à la connaissance que vous cherchiez? À la source. Et je ne cherche plus maintenant, je ne cherche plus, mais je veux devenir comme ce que j'entends maintenant parce que je suis arrivé à terme. À terme, d'accord. Alors, vous pouvez nous dire un peu qui est cet Hébreu, donc vous dites que vous l'avez rencontré? Oui, j'ai rencontré Cohen Hanazi Nezeria, qui est le 3e témoin de l'Alliance. Okay. Oh. Alors, ce nom-là, on dirait c'est moi, mon nom à moi. Donc, qui est devant moi, ah bon? Qui est devant moi, Cohen Yashael, qui est le 3e témoin de l'Éternel donné à l'humanité. Après Moshe, le Christ, Yahushua, vient le 3e témoin. Ben, donc, c'est ce 3e témoin que je l'écoute même. Mais quand vous écoutez ce que le Cohen Hanazi Nezeria Yashael vous dit, ce qu'il vous enseigne, est-il conforme à ce que vous lisez dans la Bible? Pas conforme. Donc vous pensez que avec la Bible, il y a quelque chose qui ne va pas? La Bible est très bonne. Comme je l'ai dit toujours, je disais, je ne comprenais pas, c'est pourquoi j'ai cherché là. J'ai vu que la Bible, je dois le mettre à l'écart. Chercher. Alors là, ça devient sérieux. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e alliance, Yashael. Parce que le Cohen Hanazi Nezeria
étant celui que, vous dites, étant le troisième témoin, étant lévite, or en Israël, les lévites qui sont les sacrificateurs sont les descendants, bien sûr, comment je vais dire, du grand prêtre Aaron. Et c'est les lévites qui ont toujours été les gardiens des révélations de Dieu. Donc, voilà pourquoi, par exemple, le Cohen Hanazi Nezeria ne prêche pas la Bible, mais prêche l'épée justicière, qui est la véritable parole de l'Éternel. Alors, donc, vous êtes sûr que vous croyez à ce qui est dit dans l'épée justicière? Oh. Alors, maintenant, comme vous nous avez dit que vous nous avez cité votre parcours, donc vous avez décidé d'être éterniste. Parce que le Cohen Hanazi Nezeria parle de l'éternisme, comme il est dit dans les prophéties, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc vous décidez de devenir éterniste. D'accord. Mais l'éternisme impose que dans la fin des temps, selon les prophéties données, après la mort du Christ, Dieu doit venir sur terre, mais en incarnation. Et que lui, son incarnation, sera le troisième témoin. Donc vous croyez à ça? Je crois à l'incarnation de Dieu dans le troisième témoin. D'accord. Et deuxièmement, l'éternisme enseigne dans la voie du Seigneur qu'il ne faut jamais tuer un être et consommer sa chair. C'est-à-dire, on ne tue pas, on ne mange pas la viande, ni le poisson, ni tout ce qui respire. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à l'appliquer? J'ai commencé à l'appliquer et ça fait à peu près, depuis février, ça fait 7 mois que je ne mange pas la viande, ni le poisson. Wow. Donc, depuis que vous avez commencé à suivre le Cohen Hanazi Nezeria, ça fait 7 mois, vous n'avez plus jamais mangé la viande. Waouh, c'est fort. Donc, vous êtes satisfait de la Torah, des révélations du Seigneur qu'il vous enseigne? D'accord. Donc, si vous décidez d'être éterniste, bien sûr, alors c'est pour cette raison que nous avons décidé d'avoir cet entretien avec vous, avoir votre témoignage. Alors, mes bien-aimés, comme le guide de la communauté éterniste de Soubré vient de vous donner son témoignage, il n'a pas été forcé, il était à la recherche de la vérité, malgré son diplôme pastoral, malgré ses études qu'il a effectuées, malgré ses années. Alors, vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous avez quel âge? 64. 64 ans. Donc, vous êtes devenu chrétien, catholique à l'âge de quel âge? À 76, je suis catholique en 76. En ce moment, vous aviez à peu près combien d'années? Parce que là, vous devriez être un peu plus Parce jeune. Que ça, mon âge là, c'est moi-même qui a fait mon essai de naissance. Ah d'accord, ok, cette partie-là, on va le couper. Donc, aujourd'hui, vous aviez 64 ans. Donc, depuis que vous êtes devenu chrétien, vous avez continué à chercher la vérité depuis, en passant par la formation théologique, et que vous avez votre diplôme en 2013, et aujourd'hui nous voici en 2025, vous avez décidé de mettre tout ça à la poubelle. Oui. Waouh. Et puis désormais suivre la vraie doctrine du Seigneur. Waouh. Ça, c'est louable quand même. C'est louable parce que quand on est quand même pasteur, qu'on a son diplôme pastoral et qu'on est prêt et qu'on a, comme on va dire, l'opportunité de former d'autres pasteurs, vous devriez déjà avoir une grande église comme les autres, continuer à bâtir, à être peut-être appelé des bishops. Mais aujourd'hui, vous avez 64 ans, vous êtes quand même âgé. Vous ne pensez pas que le Cohen Hanazi Nezeria, ce jeune homme-là, il est en train de vous tromper? Non. Malgré votre âge, votre connaissance du monde, votre intelligence, parce que vous avez aussi étudié. Vous avez étudié la Bible, vous êtes allé à l'école, mentalement, vous réfléchissez bien. Intellectuellement, vous réfléchissez aussi. Spirituellement aussi, vous avez eu un parcours. Donc vous ne pensez pas qu'il est en train de vous berner. Non. Vous ne pensez pas que ces enseignements ne sont pas cohérents quand vous faites vos propres analyses. Waouh, c'est fort quand même. Alors, dans ce cas, la communauté internationale des saints éternistes du monde entier de la Voie Sainte, tous les éternistes ont décidé désormais de vous donner l'évangile du jugement qui est l'évangile du troisième témoignage. Partout où, ça, c'est tous les éternistes du monde entier. Parce qu'il y a le processus de transmission.
Chez nous, les Israélites, les Hébreux authentiques, nos livres sacrés ne sont pas comme la Bible où à 3 000 francs, à 5 000 francs, à 200 000 francs, tu peux aller acheter dans une librairie. Il y a un processus de transmission. Depuis le temps des apôtres, comme l'apôtre Pierre pouvait dire à l'apôtre Jacques, je dis ce nom en français pour qu'il puisse savoir de qui je parle, l'apôtre Pierre a rédigé une lettre pour donner à Jacques. Il dit à Jacques, ne donne jamais les livres de mes prédications, que ce soit à un Israélite ou à un païen, à moins que la personne ait d'abord suivi ce qu'on va appeler la tradition et l'interprétation des paroles prophétiques. Si la personne passe ses épreuves et qu'il en est digne, tu peux lui confier les livres de mon enseignement. Car l'apôtre Pierre dit, en ce moment où moi-même je suis vivant, beaucoup ont commencé à déformer mes propos. Ils disent que voilà ce que moi je voulais dire, alors que je n'ai jamais pensé à ça. L'apôtre dit, ils se croient plus intelligents que moi, en disant des choses que je n'ai jamais dit, que je n'ai jamais pensé. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshaël. Donc c'est dans ce contexte-là, 7 mois après votre conversion, en suivant la voie, donc les éternistes du monde entier vous donnent premièrement l'évangile du jugement, qui est le message de la troisième alliance, ainsi que la liste complète de tous les commandements de la Torah, qui se trouve à l'intérieur. Donc, ici, nous avons le cachet de l'éternisme, la communauté internationale, signé bien sûr par le troisième témoin, le Cohen Hanazi Nezeria. Ce livre ne peut jamais être photocopié. Ça ne peut jamais être dupliqué. Au cas où les éternistes du monde voient que ce livre a été photocopié, vous pouvez être poursuivi en justice, terrestrement et célestement également. Donc pour cela, devant la face du monde, devant la face de tous les éternistes du monde entier, alors nous vous donnons une copie de l'évangile du jugement. Qu'il en soit ainsi. Alors également, les éternistes du monde entier, en tant que désormais un guide, vous fait le don. Alors, le t-shirt bien sûr, communauté internationale des saints éternistes de la voie sainte, avec un verset de l'épée justicière, le chapitre 1384 au verset 6. L'Éternel dit au troisième témoin, par toi, je conclus la troisième et la dernière alliance pour le salut. De toutes les langues, de tout peuple, de toute tribu, voici les clauses de mon alliance. Alors également derrière, il y a le logo, bien sûr, des éternistes. Partout où vous vous retrouverez, en France, au Canada, dans d'autres pays, alors vous êtes désormais reconnu officiellement comme un éterniste et un guide, bien sûr, des éternistes. Alors, voici le don qu'on vous accorde également avec un... Alors, alors là, ça mérite bien sûr des applaudissements. Alors, merci quand même d'accepter passer notre entretien. Alors, les frères et sœurs du monde entier, éternistes, vous saluent et vous accordent également leur bénédiction. Et le troisième témoin vous accorde sa bénédiction et qu'il vous garde dans la voie du Père et que le ciel vous reconnaisse également comme un véritable disciple de l'Éternel, parce que c'est ça, un éterniste. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, le livre du grand prophète Ésaïe, le chapitre 54 au verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ce que les éternistes vous demandent est que vous soyez véritables disciples de l'Éternel. Et que tous ceux qui vous suivront, qui vous écouteront, soient également des vrais disciples de l'Éternel. Vous conduirez les âmes à l'Éternel. Vous enseignerez la doctrine de l'Éternel. Vous enseignerez la voie de l'Éternel.
et non pas votre propre compréhension et non pas votre propre doctrine. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce et moi je vous dis shalom. Je ne peux pas. Shalom à tous bien-aimés. Alors nous voici à la fin de notre entretien avec le guide spirituel bien sûr des éternistes qui sont dans la région de Soubri. Alors que le Père vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis shalom.